Bonjour et bienvenue sur Radio Récif. Comme vous le savez, les mois d'octobre et novembre sont l'occasion de grandes campagnes de sensibilisation et de prévention des cancers. Et dans ce cadre, aujourd'hui, EFI est accompagnée de Serge, assistant de service social du travail, et Jeanne, infirmière en santé au travail. Bonjour Victorien. Effectivement, Serge et Jeanne sont avec moi aujourd'hui pour évoquer la question du cancer au travail. Est-ce que vous savez que depuis plusieurs années déjà, l'Institut national du cancer s'est emparé de la question du cancer au travail, notamment au travers de la charte d'engagement Cancer et Emploi. Une charte qui permet aux entreprises qui y adhèrent de disposer de pistes d'action spécifiques et concrètes. Alors Jeanne, en tant qu'infirmière en santé au travail, vous pouvez peut-être nous donner des premières pistes ? Eh bien, tout d'abord, bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation. En effet, conjuguer maladie et activité professionnelle constitue un défi d'envergure et la prise en compte du cancer dans l'entreprise reste encore à construire. La peur d'évoquer la maladie, le manque de moyens, la méconnaissance des dispositifs aussi existants sont des obstacles qui contribuent à une dégradation de la situation professionnelle des personnes pendant, mais aussi après la maladie. Et quelles en sont les conséquences, Serge ? Alors, mon activité d'assistant de service social du travail me permet de constater fréquemment les conséquences économiques et sociales d'une pathologie telle que le cancer et l'importance, quand c'est possible, du maintien de l'activité professionnelle. Lorsqu'il est souhaité par le salarié et bien géré par l'entreprise, le maintien dans l'emploi améliore considérablement la qualité de vie des malades, les sécurise financièrement et participe au processus de rétablissement. En fait, Serge, si je comprends bien, conserver le lien professionnel à toutes les étapes de la maladie, ça tient une place importante dans la stratégie de prise en charge du cancer et ça aide à mieux vivre ses conséquences. Oui, en effet, EFI, et c'est l'un des grands axes déclinés en 11 engagements de la charte Cancer et Emploi. En anticipant le maintien et le retour en emploi des personnes atteintes par le cancer, on facilite l'adaptation de l'organisation à la situation spécifique du salarié et on améliore ses conditions de travail. Et ce qui est aussi très important, Serge, pour modifier les préjugés et le rapport à la maladie, c'est d'informer et de former toutes les personnes de l'entreprise afin d'accompagner de manière efficace les salariés touchés par le cancer. Et d'une manière générale, nous savons tous que promouvoir la santé de l'ensemble des salariés peut diminuer leur risque d'être confrontés un jour au cancer. En résumé, si vous êtes concerné directement ou indirectement, et pour vous accompagner dans vos démarches, votre assistant de service social du travail, votre infirmière en santé au travail, tout comme le médecin du travail et les services de santé au travail, sont vos interlocuteurs privilégiés. N'hésitez pas à les solliciter. Eh bien, merci à tous les trois pour cet éclairage sur le sujet cancer et emploi. À bientôt pour une prochaine émission.